Aujourd'hui, nous retrouvons Maître Anthony Payet, avocat en droit social. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors nous parcourons ensemble des questions spécifiques, particulières, un peu sensibles. Et aujourd'hui Anthony, je voudrais aborder un sujet avec toi, qui est le cas que m'a partagé un manager en me disant je suis très embêtée parce que j'ai régulièrement un collaborateur qui arrive le matin, qui sent l'alcool et qui a vraisemblablement consommé un petit peu trop de vin que de raison. Que nous dit le droit par rapport à ça? Alors, c'est toujours une question d'équilibre. La réponse pratique pourrait être immédiate, mais au plan juridique, c'est moins évident. C'est un équilibre à trouver entre des libertés individuelles et des obligations de sécurité et de fonctionnement normal de l'entreprise. Le Code du travail va nous dire que l'alcool est autorisé en entreprise. Alors, pas tous les alcools, le vin, l'hydromel, le cidre, le poiré, bon, j'ai gestation relativement ancienne. Mais en tout cas, l'alcool est autorisé sur le principe. L'employeur peut interdire l'alcool uniquement s'il y a des impératifs de sécurité. D'ailleurs, il y a un arrêt récent d'avril 2022 dans lequel le Conseil d'État autorise l'employeur à interdire la consommation et l'introduction dans l'entreprise de manière absolue. D'accord. Dès l'instant où c'est proportionné au regard du danger encouru, puisqu'il s'agissait d'une activité essentiellement industrielle et des salariés essentiellement exposés à un danger. Alors, pour répondre à la question, un salarié qui est éméché, au regard de ce que j'ai expliqué précédemment, la question sera de savoir si le salarié est ou non sur un poste sécurisé. La question sera de savoir aussi l'état d'imprégnation alcoolique. Est-ce qu'il est en état d'intempérance très avancé ou est-ce qu'il est un peu complète? C'est une question de degré. Après, les leviers pour contrôler l'alcoolémie. Est-ce que, en tant qu'employeur, on a le droit de contrôler l'alcoolémie de ses salariés? Et là, toujours pareil, les libertés individuelles et des droits de l'employeur, mais en contrebalancement de la liberté individuelle. Et donc, on ne peut faire des contrôles d'alcoolémie en entreprise que si on l'a prévu auparavant dans un règlement intérieur, etc., avec des conditions de garantie, etc. Donc, il y a des solutions juridiques, mais ça nécessite d'apprécier très concrètement la situation et d'avoir des outils juridiques préalables qui permettent d'avoir certaines possibilités d'action. Et donc, en résumé aussi, c'est que les employeurs qui veulent faire contrôler le degré d'alcoolémie de leurs salariés et faire face plus facilement à ce type de situation, ils ont tout l'intérêt à mettre en place un règlement intérieur qui régirait l'introduction et la consommation de l'alcool dans l'entreprise. D'accord. Donc, le règlement intérieur, c'est vraiment notre premier outil en tant que dirigeant pour arriver à réguler le problème de l'alcool. En la matière, il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est un outil qui est quasiment devenu facultatif sur les entreprises de 50 salariés et moins. Alors qu'auparavant, c'était obligatoire à partir de 20 salariés. Maintenant, c'est 50. Je pense que c'est, je dirais, dans un souci de simplification administrative, mais c'est contre-productif. Un plus grand nombre d'employeurs s'en dispensent, alors qu'il faut justement ce type d'outil pour pouvoir réglementer l'alcool et les contrôles d'alcoolémie. Merci beaucoup Anthony pour ces précisions.